On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une remise en cause démocratique. Il y a des candidats qui sont autorisés par un certain système et des candidats qui ne sont pas autorisés par un certain système. On voit bien qu'Éric Zemmour est sans arrêt stigmatisé, sans arrêt insulté, sans arrêt censuré. Enfin, il va dans un restaurant, le restaurant est vandalisé, il organise une réunion, il y a des antifas qui empêchent les gens de rentrer. C'est un bordel incroyable. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une égalité des électeurs. J'ai l'impression que les électeurs d'Éric Zemmour finalement compte moins que les autres, que ce sont des horribles fascistes et qu'il n'a rien à faire sur la scène démocratique. Et regardez, même dans le milieu journalistique, quand vous avez un journaliste de France Info qui raconte en effet qu'il est interdit d'inviter Éric Zemmour, ça pose quand même question. Quand vous avez des journalistes de Mediapart qui s'unissent une tribune pour ne plus parler d'Éric Zemmour, ça pose quand même des questions. Moi, j'ai souvent critiqué Éric Zemmour, je n'ai pas aimé tout ce qu'il a dit sur les controverses historiques, etc. Mais il représente quelque chose, il parle de la vie quotidienne des Français. Il met à l'honneur finalement une France qui a été méprisée, une France qui a été délaissée, une France à qui on a dit finalement ce que vous vivez, ce n'est pas vrai. Donc à un moment donné, on n'arrivera jamais à créer une concorde nationale dans ce pays si on agit comme ça. On accuse souvent Éric Zemmour en effet de diviser les Français, mais ceux qui divisent les Français, c'est ceux qui empêchent les gens de parler. On a besoin d'un débat démocratique sain, d'un débat démocratique serein. Il est hors de question que la gauche et l'extrême gauche confisque en effet cette élection présidentielle pour des raisons idéologiques. RMC, 9h midi. Les grandes gueules, 16 grandes gueules comme vous Qui débattent librement.